Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tenter de vous montrer le lien et en même temps la différence entre le mot fréquence, qui est un calcul que l'on fait en statistique, et le mot probabilité. Tout d'abord, avec cet exemple des bonbons très connus, je vais vous parler de fréquence du coup. Alors c'est quoi une fréquence? Déjà, c'est pas une quantité, une fréquence. Là sur la photo, j'ai essayé de compter ce qui était visible. En tout, j'ai pu compter 55 bonbons. Alors c'est une valeur qu'on peut critiquer, hein, parce que certains sont cachés. Bref. Et donc pour chaque catégorie, 13 verts, 13 rouges, etc. Il y a 6 couleurs en tout. Et pour chaque couleur, j'ai compté combien il y en avait. Là, du coup, ce que je viens de faire, c'est un comptage de quantité, mais pas un calcul de fréquence. Quand on vous demande une fréquence, eh bien c'est encore une fois, c'est décidément quelque chose qui a beaucoup de synonymes quand même, hein. C'est encore une fois une fraction en fait. C'est une proportion. C'est la proportion par exemple de verts par rapport au total. Donc si on vous demande la fréquence des bonbons verts, ne répondez pas 13. Répondez bien 13 sur 55. Répondez que la fréquence c'est la proportion 13/55e, qui peut se calculer par ailleurs d'autres façons. Justement, à la calculatrice, quand vous faites 13 divisé par 55, vous trouvez environ 0,24, il suffit de vérifier, ce qui correspond à 24 centièmes, donc à 24%. Et du coup, si on vous demande dans un exercice la fréquence en pourcentage, vous pouvez répondre que c'est 24%. Voilà. C'est une fréquence par rapport à 100, c'est assez pratique à comprendre. Donc ça, c'était pour le mot fréquence. Vous constatez que les fréquences des bonbons ne sont pas les mêmes, alors que les 6 couleurs sont censées, à mon avis, être réparties de la même façon. Ce qui veut dire que la fréquence, vous verrez déjà, n'est pas forcément la même chose que la probabilité, puisque derrière la probabilité, il y a plus une notion répartition en théorie équitable, selon les nombres que l'on compte. Parce que là, du coup, on se dit, il y a 6 couleurs, normalement, il devrait y avoir 6 fois le même pourcentage, et c'est pas le cas. Surtout les roses clairs, là, vous voyez, on se fait arnaquer si on aime bien les roses clairs. Enfin bon, c'est un exemple. Du coup, maintenant, je vous propose de parler du mot probabilité. Donc, il y a toujours 6 couleurs, toujours les mêmes bonbons. Si on fait comme pour le dé à jouer, quand on lance un dé à 6 faces, si le dé n'est pas truqué, on a vraiment une chance sur 6 de tomber sur le chiffre 3 par exemple. Bien là, pour le vert, c'est la même chose. On a une chance sur 6 de tomber sur du vert, logiquement. Si on est en théorie et que la machine de bonbons répartit bien les choses. Du coup, une chance sur 6, c'est une probabilité, mais on va plutôt, au lieu de dire cette expression-là qui est un peu trompeuse, puisque derrière on ne comprend pas bien que la probabilité c'est aussi un nombre, on va plutôt dire que la probabilité est égale à 1/6. 1/6 à la calculatrice, quand vous faites 1 divisé par 6, vous trouvez 0,1666, je crois que ça s'arrête jamais. Donc si on arrondit, on arrondit à 17%. Et bien 17%, c'est la valeur rapprochée de la probabilité. Mais si on vous demande la probabilité, vous n'avez juste qu'à répondre 1/6, point, terminé. Mais comme l'objet de la vidéo, c'est de faire le lien et en même temps la différence entre les deux, j'essaye de vous, justement là maintenant, de vous faire le lien. Si les bonbons étaient répartis comme pour la probabilité, c'est-à-dire comme en théorie, puisque en fait la probabilité c'est vraiment la fraction qui est liée à la théorie. Mais dans la pratique, si on revient sur l'image d'avant, dans la pratique, on ne trouve pas pile 17%, surtout pas pour les roses clairs. Bien, c'est là que vous comprenez que la fréquence, donc ce qui est associé à la pratique, à l'expérience, c'est proche de la probabilité, mais c'est pas égal, puisque ce qui se passe dans la réalité, c'est souvent proche de la théorie, mais pas égal. Vous voyez, il y a une petite limite en fait entre les deux. On va passer à la partie tableur. J'ai essayé de faire ce qu'on appelle une simulation de lancer de pièces.
Alors sur tableur, évidemment, il faut que ça se concrétise par des nombres. Donc j'ai décidé que 1, ce serait pile et 0 face. Et du coup, j'ai mis une formule qui fait trouver un nombre entre 0 et 1 de manière aléatoire. Donc soit 0, soit 1, mais vraiment complètement aléatoire. Et pour la première image, j'ai fait juste 100 lancers. Et j'ai calculé ce qu'on appelle la fréquence cumulée. C'est-à-dire, si j'avais fait seulement 10 lancers, j'aurais eu la fréquence des piles, par exemple, par rapport au total. Alors j'imagine, je sais pas, si je suis tombée 3 fois sur pile, 7 fois sur face, la fréquence des piles, ça aurait été de 3 sur 10, ou 30%, juste avec 10 lancers. Mais là, j'en ai fait 100. Et en fait, la fréquence cumulée, si vous comprenez un peu le graphique, c'est vraiment par rapport au nombre de lancers. Donc au tout début, c'est la fréquence par rapport à un lancer, donc ça peut être 1 ou 0, forcément, puisqu'il n'y en a qu'un. Après, si vous faites 2 lancers, ben, ça peut être 100%, ça peut être 0%, ou ça peut être 50%. Puisque vous faites 2 lancers, donc vous pouvez être tombé 2 fois sur pile ou 2 fois sur face, ou 1 fois sur pile, 1 fois sur face. Donc du coup, vous comprenez pourquoi il y a 0, 50 ou 100%. C'est aléatoire entre ces trois valeurs-là. Et ainsi de suite. Donc plus vous avancez dans le graphique à droite, plus votre nombre de lancers en tout est grand. Et plus vous constatez que la fréquence de pile tombe sur, en tout cas se rapproche de 0,5. Et bien en fait là vous êtes en train de constater une loi incroyable que les mathématiciens ont trouvée, la loi des grands nombres. Sur la deuxième image, je vous montre, j'ai refait une simulation, voilà. Et en fait dans cette simulation, j'en ai mis jusqu'à 500 lancers. Et vous constatez encore une fois que plus vous augmentez le nombre de lancers, plus votre fréquence se rapproche de 1,5. Et donc là, vous constatez ce que je trouve incroyable, c'est que plus vous répétez l'expérience, c'est ça la loi des grands nombres, plus votre expérience se rapproche de la théorie, c'est-à-dire la fréquence qui est basée sur l'expérience. On lance 500 fois une pièce pile ou face et on compte le nombre de piles, on compte le nombre de faces et on en déduit la fréquence de pile, par exemple. Et bien cette fréquence, elle tend vers la valeur 1,5, qui est, je l'espère vous l'avez compris, la probabilité d'obtenir la face pile, c'est-à-dire 1,5 égale 0,5. C'est pour ça que sur le graphique, il y a 0,5. Je finis. Dernière image, c'est encore le même graphique, mais avec cette fois 1000 lancers. Alors j'ai vraiment fait un long copier-coller, j'ai failli m'endormir sur ça. Mais on constate encore que après quelques oscillations au départ du graphique, ce qui est tout à fait normal, puisqu'au début, comme il n'y a pas beaucoup de lancers, on ne peut pas tomber pile une fois sur pile, pile une fois sur face, je me répète. Donc ça oscille, ça oscille au-dessus de 1,5, en dessous de 1,5, et ça finit avec le temps, avec le nombre de lancers, ça finit vraiment à la fin par ne plus bouger et par tendre vers 1,5. Je pense que là vous avez compris l'idée. À bientôt.